Je voudrais parler de quelque chose ce soir. Mon thème de ce soir, c'est la force du renoncement. La force du renoncement. Vous savez, il y a une puissance dans le fait de renoncer aux mauvaises œuvres, de renoncer à la chair, de renoncer à toutes ces attaches de ce monde. Il y a une force extraordinaire. Et ce soir, nous allons parler de ça. Vous devez savoir que dans la marche chrétienne, beaucoup cherchent la puissance, l'élévation et les bénédictions, mais peu comprennent que la véritable force spirituelle commence par le renoncement. C'est-à-dire que tu ne peux pas grind up, c'est-à-dire monter, si tu ne comprends pas l'importance du renoncement. Vous savez, bien aimé, le renoncement n'est pas une faiblesse. C'est une clé spirituelle majeure. Alléluia. Une clé spirituelle majeure qui ouvre la porte à la transformation, à l'autorité et à la manifestation de Dieu. Vous savez, bien aimé, j'aime dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 9, 23, il est écrit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il en renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. J'aime, la Bible dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Comment ça chaque jour? Une chose que souvent tu ignores du mystère du renoncement. Le renoncement, ce n'est pas seulement de le dire une seule fois. Parce que tous les jours, le diable voudrait tenter cette chose. Il voudrait te mettre à l'épreuve. Il voudrait te pousser à rechuter sur tes bas instincts, sur ce que tu avais vomi, ce que tu avais dit que je ne reprendrai plus. Et chaque jour, tu dois avoir la force de repousser ces choses, de repousser les tentations, mais surtout de repousser tes limites, de repousser toutes ces choses qui veulent t'éloigner de notre Seigneur, de te prouver à toi-même que tu appartiens à un grand Dieu et que rien ne pourrait t'empêcher d'aller vers lui. Aucune chose de ce monde. Et bien aimé, il est toujours propice de comprendre les profondeurs du renoncement. Voilà pourquoi notre première question de ce soir, c'est qu'est-ce que le renoncement? Qu'est-ce que le renoncement? Bien aimé, le renoncement, c'est refuser de suivre sa propre volonté. Quand vous voulez marcher dans le renoncement avec Elohim, vous dites: Seigneur, pas ma volonté, mais la sienne. Jésus-Christ est l'exemple même du renoncement. Quand il fallait bien qu'il choisisse à Gethsémani son chemin, il a dit: Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Mais après, il se reprend, il dit: mais toutefois, Seigneur, pas selon ma volonté, mais selon sa volonté. Une manière de se dire: oui, je veux pas de cette coupe, de la douleur et de la passion. Mais si c'est ce que tu attends de moi, et c'est ce que tu veux que je fasse, alors je le ferai. Dans cette expression, les gens parlent de la faiblesse de Jésus, mais moi je vois Jésus qui exprime le fort de l'homme, c'est-à-dire avoir la liberté de dire oui et non, mais de décider de se soumettre à la volonté de Dieu. Il a exprimé d'abord la première volonté, il dit: Seigneur, si tu veux, tu peux l'enlever. Mais après il dit: mais toutefois, pas selon ma volonté. Il y a des certaines choses que vous souhaitez que Dieu enlève de votre chemin, retire de votre chemin, mais qui sont des choses qui sont pour votre propre bénédiction. Non, tu ne m'as pas entendu, je vais répéter. Il y a certaines choses que vous demandez à Dieu de retirer de votre chemin, de enlever de votre chemin. Et pourtant, ce sont des choses qui sont là pour votre bénédiction. Il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a des fardeaux qui sont les clés motrices d'une bénédiction future. Mais sur le champ, vous trouvez que c'est étouffant, c'est stressant, c'est malaisant. Alors vous ne voulez pas du tout de ça. Mais pourtant, Dieu sait pourquoi il l'a positionné. Mais vous dites: Seigneur, je ne peux pas, s'il te plaît, mets cela loin de moi. Et pourtant, en mettant loin de vous cette opportunité, cette épine, cette couronne d'épines, vous repoussez la couronne de gloire. Or, je veux dire à quelqu'un ceci: tant que tu n'as pas encore porté la couronne d'épines, tu ne peux pas connaître la couronne de gloire. Tant que tu n'acceptes pas de boire à la coupe de Gethsémani, tu ne connaîtras pas la gloire de la croix. Or, bien aimé, il y a des souffrances qui sont là pour débloquer une bénédiction. Voilà pourquoi certaines choses tu ne peux pas fuir.
Tu dois juste dire, Seigneur, je renonce à ma volonté. Parce que je ne sais pas ce que tu prévois. Je ne sais pas pourquoi tu me soumets à cette épreuve. Je ne sais pas pourquoi tu soumets ce problème devant moi. Mais toutefois, pas selon ma volonté, selon la tienne. Que ta volonté soit accomplie. Moi, j'aime souvent une prière que fait mon frère. Mon frère n'est pas grand prieur. Il frôlait même l'athéisme. Il disait souvent, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as donné des enfants. Je ne sais pas pourquoi je dois les supporter. Je ne sais pas pourquoi deux fois ils sont compliqués. Deux fois on m'appelle tout le temps pour des bêtises que mes enfants font. Mais je sais une chose, que si tu me les as donnés, c'est pour que je les instruis, pour que j'en prenne soin, pour que je puisse être là pour eux. Alors ne permets pas qu'il me manque quoi que ce soit. Je ne veux pas, Seigneur, faillir à ma mission. Toutefois, pas selon ma volonté, mais selon la tienne, dans le plan que tu as accompli en me donnant ces enfants. C'est quelqu'un qui n'est pas un grand prieur, mais la grâce de Dieu est toujours sur son chemin. Dieu l'a béni, il a toujours mis ses enfants à l'école, il les instruit, il leur donne les meilleures conditions, malgré ses propres difficultés de vie. C'est là que nous comprenons, bien aimés, que les plans de Dieu sont incroyables, sont grandes. L'amour de Dieu est puissant, l'amour de Dieu est fort, mais ce qui nous bloque de souvent bénéficier de sa grâce, de voir l'étendue de l'immensité de sa puissance, c'est parce qu'on n'a pas vraiment conscience du renoncement. C'est-à-dire d'être capable de dire, Seigneur, pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Le renoncement, c'est aussi abandonner à ses désirs charnels. Bien-aimé, tout désir charnel ne sont pas des choses qui vont t'emmener à une gloire certaine. Il y a des plaisirs qui te bloqueront. Il y a des désirs qui vont détruire ta vie. À force de toujours vouloir avoir le sexe de ton côté, c'est le même sexe qui fait que pendant que d'autres sont en train d'avancer dans leur vie, toi tu n'es que chronique là à être utilisé sexuellement. Pendant qu'il y a ceux qui sont en train d'écrire leur avenir dans l'histoire, dans le marbre, toi c'est de passer d'homme en homme ou de femme en femme. Bien aimé, on avait des amis à l'école qui avaient décidé de ne pas se focaliser sur la sexualité. Il y avait ces amis-là qui se concentraient dans les études et dans leurs projets de société. Aujourd'hui, c'est des cadres puissants assis. Mais nous autres qui pensaient qu'il fallait consommer la vie à pleines dents, quand on regarde aujourd'hui la vie de ces derniers, on comprend que souvent certaines priorités ne le sont pas. Souvent certains choix qu'on pensait mieux pour nous ne le sont pas. Beaucoup aujourd'hui regrettent d'avoir rencontré certains hommes, d'avoir fait des enfants avec certains hommes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, ils avaient priorisé le sexe au lieu de pouvoir prioriser leur avenir. Si aujourd'hui tu avais préparé une bonne position, un bon diplôme, une bonne formation, aujourd'hui tu n'auras pas à souffrir, à faire des travaux qui ne te vaut pas et qui ne sont pas ton égal. C'est parce que tu as été toujours emmené à laisser tes désirs te conduire, tes envies charnelles. Parce que tu aimes ça, alors tu t'es laissé, tu as laissé des gens te faire perdre énormément du temps dans la sexualité. Les désirs charnels, bien-aimés, souvent sont des choses qui nous oppressent. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez être capable de renoncer à ça. Que ça ne doit pas être une priorité qui priorise sur vos objectivités. Tu regardes le désir, tu te dis, est-ce que ça va m'emmener à là où je veux aller? Est-ce que si je m'abandonne à ça, je pourrais réussir? Sinon, tu vas tomber dans le piège de certaines sœurs qui se sont dit qu'ils vont commettre l'IVG, c'est-à-dire l'arrêt instantané de grossesse, jusqu'à ce qu'ils vont trouver du travail. Et malheureusement, ils n'ont jamais percé, même à cause de la malédiction de commettre l'IVG dans leur vie. Je vous dis, bien-aimés, apprenez à renoncer à certaines choses. Bien-aimé, le renoncement, c'est aussi se soumettre pleinement à Dieu. C'est se dire, Seigneur, je sais ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je me soumets. Tu me dis de faire ceci, alors je le ferai. Tu me dis, pars par là, alors j'irai. Tu me dis, saute, je sauterai. Parce que je sais que ce que tu fais a des raisons propices pour moi. Le renoncement, ce n'est pas perdre quelque chose. Ça, il faut déjà le dire. Parce que beaucoup de personnes pensent que renoncer, c'est perdre. Non, renoncer, ce n'est pas perdre quelque chose.
c'est échanger temporairement contre l'Éternel. Un jour, l'Éternel, après que j'ai passé des années d'échecs, je dis des années d'échecs, je ne faisais qu'échouer au bac. Je priais pour des gens qui réussissaient, je priais pour des gens qui avançaient dans le baccalauréat, mais moi, je ne faisais qu'échouer. Je dis, Seigneur, pourquoi? Comment veux-tu que je sois un symbole, un modèle, lorsque moi-même, je ne peux pas obtenir ce que les autres ont reçu? Regarde mes amis, la plupart ont reçu des années. Je suis à ma 8e fois de faire ce même bac. Oh Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? L'Éternel m'a dit, Chris, si tu vis tout ce que tu vis, parce qu'il fallait que tu payes le prix pour ta famille. J'ai dit, Seigneur, quel prix? Il dit, souviens-toi, ton frère aîné a dû faire tant d'années pour avoir l'examen. Vous marchez avec une malédiction familiale où beaucoup de personnes ont du mal à réussir dans les études et beaucoup retournent en arrière. J'ai dit oui, à l'exception de certains qui ont été graciés, la plupart c'est des échecs. Il me dit, alors laisse-moi te montrer les géants spirituels. J'ai vu des géants, on dirait des Anakim, et ils étaient au-dessus d'un espace. Et cet espace ressemblait à la parcelle de ma grand-mère. Et dans cette parcelle, j'ai retrouvé des cousins, des cousines, toutes ces personnes qui ont été des ratés scolaires, c'est-à-dire des personnes qui ne réussissaient pas. Et l'Éternel m'a dit, tu es en train de payer ce prix, mais aujourd'hui, cette année, tu réussiras. Mais voici les clauses pour ta réussite. Je m'en souviens, j'étais dans une relation avec une jeune dame, et l'Éternel m'a dit, tu dois arrêter cette relation. Dis-lui de t'attendre parce qu'elle va te mener la guerre pour la sexualité. Elle voudrait te pousser à tomber dans le sexe. Mais or, tu ne dois pas pratiquer le sexe pendant toute cette période. Il m'a dit, tu ne dois pas boire d'alcool. Tu ne dois mettre aucun contact avec un lieu qui est lié à un instinct alcoolisé. Il m'a dit, tu dois éviter les tentations. Soit dans ton travail, dans la méditation et dans la préparation de tes cours. Ce n'est que ça que je te demande. Et aussi la prière. Bien-aimé, ce n'était pas facile. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, alors je vais l'accomplir. J'ai appelé ma partenaire de cette époque, je lui ai dit, écoute, je dois vraiment faire ça. Je suis fatigué de me sentir minable. Il faut bien que j'ai ce baccalauréat. C'est vrai que Dieu m'a donné de grâce de réussir dans d'autres champs, dans d'autres chemins, mais ça ne me suffit pas. Je n'ai pas fait des études pour que je m'arrête au niveau baccalauréat. Le Seigneur me dit, et je dis à cette dame, et la dame m'a dit, non, écoute, tu n'as pas bien compris Dieu, tu vois pas qu'il ne peut pas te dire qu'on doit rompre. Moi, je pense que si tu sais c'est le sexe le problème, on doit arrêter avec le sexe. Mais on reste ensemble. L'Éternel m'a dit, si nous restons ensemble, on va coucher. Moi, je te propose, reste dans ton coin, attends-moi pendant les 9 mois à venir et je reviendrai. Il m'a dit, jamais. Si tu prends cette décision, moi, je prendrai le choix de choisir qui je veux sur mon chemin. Je dis, gloire à Dieu, fais ce que tu veux. Bien aimé, j'ai obéi à l'Éternel, ça faisait mal, j'aimais beaucoup cette fille, mais j'ai dû arrêter cette relation. Je me suis consacré à Dieu tel qu'il m'avait dit pendant tous ces 9 mois de préparation. Bien aimé, j'ai affronté des examens, mais je n'ai jamais été aussi préparé pour vaincre un examen comme ça. J'étais tellement prêt et je n'avais aucune peur. Bien aimé, j'ai affronté cet examen comme si ce n'était que peut-être un examen de routine. J'ai validé cet examen à une hauteur que je ne m'attendais même pas. Je n'avais pas fait l'épaisse, je n'avais plus le corps pour faire l'épaisse. Vous imaginez, 9 ans après, je suis déjà un grand monsieur, j'avais déjà une carrure, un gros ventre. Me mettre en culotte pour aller faire l'épaisse au bac, ça n'avait aucun sens. Mais j'avais foi en les Shaddai. J'ai fait l'épaisse écrit. Lorsqu'on m'a demandé quel est votre handicap, je leur ai montré mon ventre. Vous ne voyez pas le gros ventre là? C'est un handicap. Je m'en souviens que le jury a ri, il a dit, tu as raison. Hein, toi, tu es un collègue doyen, donc on ne peut plus te mettre avec les jeunes. Mais on va quand même te mettre -5. On m'avait mis -5 sur ma copie.
pour que j'aie droit de faire l'épaisse écrite. Vous entendez? -5 sur ma copie. Mais ça n'empêche que j'avais eu 15. Donc normalement, j'aurais pu avoir 20 en épaisse écrite. Dieu m'a fait grâce. Cette année-là, j'ai arraché le baccalauréat. C'était une année ténébreuse ici au Congo, où on avait fait le résultat le plus faible de tous les examens faits ici au Congo. Et j'avais arraché ce baccalauréat. Enfin, après plusieurs années d'échecs, l'Éternel m'avait accordé ce que mon cœur désirait. Je veux te dire que le renoncement, quand ça devient une révélation, où certaines choses dans ta vie ne marchent pas parce que tu n'as pas compris qu'il y avait d'abord des choses à laquelle tu dois renoncer. Certaines choses de ta vie ne marchent pas parce qu'il y a plein de choses à laquelle tu devais renoncer que tu n'as pas encore faites. Apprends à renoncer à certaines choses qui n'en valent pas la peine. Certaines choses ne sont que souffrance et peine, blocage même. Tu dois apprendre à dire non à ces choses pour dire oui à la volonté de Dieu. C'est ainsi que tu vas frayer une porte que moi j'appelle une route sans échec. Une route qui va jusqu'à la gloire. Alléluia. Et cette route, c'est dans la puissance et la force du renoncement. Galates chapitre 2, verset 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui renonce à lui, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Je me souviens qu'avant l'examen, j'ai fait ce rêve où j'ai encore vu ces géants. Et ce jour-là, j'étais muni d'un grand bâton. J'ai tapé ces géants. J'ai brisé la bouche et la mâchoire de ces géants. Je les ai frappés jusqu'au sang, jusqu'à ce qu'ils tombent et que ces géants meurent. Cette année-là, j'ai réussi au bac. L'année qui a suivi, mes petites sœurs qui ne voulaient plus faire le bac, mes petites cousines qui ne voulaient plus faire l'examen parce qu'ils étaient épuisés. Eux aussi, ils avaient fait tellement d'années d'échecs qu'à un moment même, ils ont arrêté de déposer les dossiers. Je les ai suppliés, j'ai dit, l'Éternel m'a dit, j'ai payé le prix. Allez-y faire l'examen. Ils ont tous validé leur examen. Alléluia. Plus tu te vides de toi-même, plus Dieu te remplit. Écoute bien. Le principe du renoncement. Le renoncement active la présence de Dieu. Plus tu te vides de toi-même, plus Dieu te remplit, plus tu renonces de certaines choses, ce vide-là est compensé par la présence de Dieu. Jacques chapitre 4 dit, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Si vous vous humiliez devant le Seigneur, il va vous élever. Dieu ne remplit pas ce qui est déjà plein d'orgueil, d'ego ou de volonté propre. Il remplit ceux qui sont vides de volonté propre, vides d'orgueil et vides d'ego. C'est là où le Seigneur vient poser ses marques. La deuxième des choses, le renoncement donne une autorité spirituelle, car beaucoup veulent chasser les démons sans avoir renoncé à eux-mêmes. Bien-aimés, les esprits n'auront pas peur de vous. C'est comme ça que vous voyez des pasteurs qui passent du temps à faire « Tu es qui? Tu viens d'où? Parle !» Ils font des dialogues avec des esprits parce qu'ils n'ont aucune autorité de puissance. Or, lorsque le nom de Jésus-Christ brandissait, la Bible dit, Jésus parla sévèrement et l'esprit partit. Mais aujourd'hui, c'est le même esprit qu'on chasse chaque jour dans l'église. Cette sœur-là, chaque jour, on lui chasse le même esprit. C'est-à-dire que cet esprit ne part jamais. Vous le chassez, après il fait « je pars, je pars, je pars, je pars ». Et après, ça recommence. Il ne part pas. Il ne part pas parce qu'il vous manque le renoncement. Vous ne pouvez pas chasser les démons si vous n'avez pas le renoncement. Le pouvoir de chasser les démons appartient aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont ceux qui ont renoncé à leur propre volonté. Ils ont renoncé aux œuvres de ce monde, ont reçu le Christ et sont devenus fils de Dieu. Alléluia. Tout commence par le renoncement.
apprenez à renoncer à vous-même. L'autorité spirituelle vient de la mort en soi-même. Romains chapitre 8, 13 dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Vous devez aussi savoir que le renoncement attire la grâce. Là où il y a le renoncement, la grâce sera toujours présente. 1 Pierre chapitre 5 verset 5 dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait quoi? Mais il fait grâce aux humbles. Là où il y a l'humilité, là où il y a le renoncement, la grâce sera toujours là. Car le renoncement est une porte vers une grâce surnaturelle. Celui qui vit dans le renoncement aura toujours. Celui qui vit dans le renoncement recevra toujours. Alléluia. Car bien aimé, le renoncement, c'est le domaine où Dieu accomplit de grandes choses. Alléluia. Alléluia. C'est le domaine où Dieu accomplit de grandes choses. Enfin, notre grand 3, les domaines où Dieu demande le renoncement. Souvent, Dieu veut que nous apprenions à renoncer dans nos pensées. Il veut que nos pensées soient vides d'orgueil, de raisonnement charnel et de pensées négatives. Vraiment, ça ne sert à rien de sombrer dans des pensées multiples ou à se laisser conduire dans une dépression inutile. Lâchez prise et dites gloire à ton nom Seigneur. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que tu as un plan pour moi. Vous devez aussi apprendre à renoncer au désir. Vous devez apprendre à renoncer à votre volonté personnelle. Vous devez apprendre à renoncer aux biens matériels. Certaines personnes, à cause de certains biens, ont fait du mal aux gens. À cause d'un certain confort, ils ne respectent plus les autres. Apprenez quand Dieu le veut bien. Vous savez, moi j'aime. Je parlerai toujours de cet homme. Vous ne l'aimez pas, mais moi j'en parlerai. Un jour, je suis allé visiter l'homme de Dieu, le pasteur Bruno Itoa. Je le retrouve en programme avec son tapis au salon. Il dormait à même le sol en train de prier. Il était en train de prier à même le sol allongé. Et je viens, je rentre, je dis shalom. Ah, ça va. Il dit non, moi c'est temps-ci, comme j'ai un programme, je suis à même le sol. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui se sont dit, ah non, ça c'est pas un serviteur de Dieu, c'est un aventurier et tout et tout. Mais c'est cet aventurier que vous voyez que Dieu a élevé parmi les hommes. Il l'a placé dans un gouvernement. Il est pasteur, mais aussi ministre. Dieu l'a élevé. Vous parlez, vous l'insultez, vous faites ce qu'il veut, mais Dieu le maintient à cette place. On change le gouvernement, on le met de gauche à droite, mais Dieu le garde là. Vous avez oublié que la même parole que nous lisons nous dit que toute autorité vient de Dieu. Oh. La grâce de destituer une autorité ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui établit. Je rappellerai toujours la dimension de la pure pauvreté ecclésiastique. C'est de croire que Satan est le seul qui bénit et le seul qui élève. Je rappelle que la position de Daniel dans la Bible, Daniel était intendant du roi. Et tous ceux qui étaient des intendants tout autour du roi Nabuchodonosor étaient tous des francs-maçons. Il faut bien écouter. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, tous des intendants du roi, dans un endroit où il n'y a que des francs-maçons, des adorateurs de multiples dieux. Mais eux ne se prosterna et n'ont jamais posé les genoux à terre pour célébrer Nabuchodonosor. Donc arrêtez de penser que toute élévation est toujours attachée aux ténèbres. C'est comme ça que vous empêchez votre élévation. Certaines personnes, il faut se rapprocher pour observer l'humilité. L'humilité, je vous dis bien, de certaines personnes. Dieu m'a fait grâce de me rapprocher de certaines. Tu vois, l'humilité de la personne. Il a fini son programme, de gloire à Dieu. Un jour, je t'appelle, écoute, j'aime mon action de grâce que je vais élever dans la présence de Dieu. Qui suis-je pour recevoir son action de grâce? Je vous parle. Mais pourtant, dans notre milieu, même au milieu où nous-mêmes sommes pasteurs, beaucoup de gens le fuient. Beaucoup de gens disent, oh, ça c'est un sorcier, hein, c'est ceci. Parce que c'est comme ça les êtres humains. Quand Dieu élève, les gens ne veulent pas. Les gens te catégorisent à cause du mal de certaines autres personnes. Mais bien aimé, écoutez bien, aujourd'hui c'est vous les riches de demain.
Vous aussi, à cause de votre richesse, on dira que vous êtes louche. Vous aussi, à cause des voyages que vous ferez, on vous appellera sorcier. C'est là où vous comprendrez que toute élévation ne vient pas de Satan. Ce n'est que certaines personnes qui pensent qu'il n'y a que Satan qui bénit. C'est faux. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et celle-ci ne se fait en suivre d'aucun chagrin. Retenez-le, c'est comme ça. Alléluia. Mais vous devez apprendre d'abord à renoncer. À renoncer. À renoncer à vous-même. Une vidéo de lui avait circulé où il était allé manger du pondou chez sa maman. Il a fait une vidéo snap où il disait, vraiment, après avoir bien mangé le pondou de ma maman, là je peux maintenant aller faire la politique. Les gens ont dit, c'est indigne. On vous montre l'humilité d'un homme. Un homme de sa stature. Un homme qui travaille dans les hautes sphères de ministère. Il va se rabaisser à manger le saka-saka de sa maman. Il fait un snap comme ça, comme si c'était quelqu'un de lambda. Mais c'est vous qui allez dire qu'il est orgueilleux. Je ne viens pas faire l'apologie de quelqu'un. Je vous montre que certains moments, Dieu ne bénit pas certains chrétiens à cause de leur orgueil infini. À cause de leur tête liée à la titrologie inutile. Mais Dieu va aller prendre quelqu'un d'humble comme ça. Humble comme c'est pas permis. De simple. Bien-aimé, j'ai croisé les autorités de ce pays en dehors de leurs fonctions. Je vous assure, rares sont ceux que j'ai trouvés dans l'orgueil. Des personnes humbles, quand vous les croisez dans leur... Non, on dirait même pas que c'est lui. Il est effacé. Il n'a même pas de... Non, c'est lui qui voyage tout le temps, qui est partout, mais c'est lui qui est humble, qui s'habille comme quelqu'un de lambda. Mais c'est toi qui n'as rien, mais qui est rempli d'orgueil. C'est toi qui n'as même pas encore même un petit fonds bancaire de 5 à 10 millions. Mais non, c'est toi qui est rempli d'orgueil, qui est rempli de zeste, qui parle aux autres comme si tu étais déjà dans une hauteur. Ce n'est encore que ta première voiture. Mais non, on est étouffé par ton orgueil. Et tu te demandes pourquoi le Seigneur ne te permet pas de grain up. Parce que tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Tu n'as pas encore renoncé à ton orgueil. À peine tu as aidé ton frère, tout le monde doit le savoir. À peine tu as donné à ta sœur, tout le monde doit le savoir. Preuve que tu es encore pas prêt à ce que Dieu t'emmène dans les hauteurs. À ce que Dieu te bénisse davantage. Alléluia. Les bénéfices du renoncement. Vous devez savoir que le renoncement apporte une transformation intérieure. Tu deviens une nouvelle personne avec de nouvelles perspectives. Le renoncement apporte une élévation spirituelle, mais aussi physique. Car Dieu te confie plus des responsabilités, mais aussi parce qu'il a confiance en toi, il t'ouvre plus de portes. Je veux te dire que certaines portes que Dieu ne t'ouvre pas maintenant, c'est parce qu'il n'a pas confiance en toi de te confier ses responsabilités, ses dimensions. Tu ne seras pas traité à cause de ton immaturité, mais aussi de ton orgueil. Alléluia. Alléluia. C'est déjà avec le peu qu'on te donne, tu veux prouver que tu es capable. Tu parles mal aux gens. Maintenant, s'il te donne le plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines personnes vont vraiment souffrir entre tes mains. Voilà pourquoi Dieu, de fois, dose. De fois, il a envie de brutalement te bénir comme David. De fois, il a envie de brutalement te bénir comme il a fait avec d'autres. Mais il regarde ton seuil de maturité et dit non. Ça doit être graduel. Il faut qu'il apprenne à respecter. Il faut qu'il apprenne. Parce que demain, il dira c'est moi qui l'ai béni. Mais dans cet orgueil-là, ça ne sera pas possible. Voilà pourquoi il faut se briser. Il faut se briser internement. Alléluia. Alléluia. Le renoncement vous apportera la liberté. Moins de chair, mais moins de chair égale moins de chaîne. Moins de chair, c'est-à-dire moins de désirs charnels, il y aura aussi moins de chaînes. Je veux te dire que souvent nos propres bassesses, nos désirs charnels élèvent des chaînes spirituelles qui nous attachent et nous empêchent de vivre le bonheur dont on mérite. Alléluia.
Alors, quels sont les grands dangers du non-renoncement? Nous en parlerons demain, le matin, si Dieu le veut, par sa grâce.